Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, voilà, le maître de midi, il est fort, faut que j'aille chez le coiffeur, gna gna gna. Bon, tiens, je prépare une autre vidéo tout à l'heure parce qu'il nous a fait encore un mytho aujourd'hui. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Bon, bah le maître de midi, 368 000 à son compteur, il était content. Au coup d'envoi, la première question. En quelle langue sont interprétées les chansons du groupe de hard rock Trust? Donc, bien sûr, c'était en français, donc avec Bernie Bonvoisin. J'avais fait une reprise comme ça, c'était Nanty Sociale, tu vis comme un roi. Bon, passons après, donc vous aviez la jolie Béatrice, eh oui, 44 ans, mais jolie quand même, comme si on pouvait pas être jolie à 44 ans, n'importe quoi, qui était venue avec ses fifis, ses petits fifis, donc elle était mamie à 44 ans. Alors sa question de qui parlent les journaux quand ils évoquent la grand-mère era, eh bien c'était les jeunes qui faisaient du tricot, donc elle est passée à l'orange. Après, elle est arrivée très très mignonne, eh bien c'était Jean de Jade qui venait de Dijon, donc voilà, elle était venue avec son mari qui était en visio avec son petit-fils. Alors la question c'était qui a enflammé la toile en exhibant sa grosse courgette sur Instagram? Eh bien c'était Julien Doré, voilà. Ah, il est rigolo le Julien Doré. Donc ensuite, nous avons eu Mehdi qui était venu avec sa chérie Juliette, voilà. Il nous a raconté qu'il avait joué contre Kylian Mbappé quand il était jeune et qu'il avait gagné. Il était content. Alors, en 91, quel cadeau très spécial Michael Jackson a-t-il offert à Céline Dion? Eh bien, la bonne réponse plutôt, eh bien, c'était un chapeau et un présage. Donc, il est passé à l'orange. Ensuite, pour le maître de midi, quel mois du calendrier républicain est le titre d'un roman d'Émile Zola? Donc, bah, Émile Zola, bien sûr, hein, c'est Germinal, on ne connaît que ça, donc c'était bien sûr Germinal. Ensuite, chez les fourmis sauteuses indiennes, lorsqu'une ouvrière est désignée comme reine, quel changement peut-on observer? Eh bien, son cerveau rétrécit. Et le Z nous a raconté que les ovaires, les faits verts, ils étaient en train de gonfler. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas pris le maître de midi en duel qui était en pleine panique, il s'est dit oh, putain s'il me prend en duel. Non, elle a pris donc Mehdi en duel qui est tombé sur une question assez simple. Qui a interprété Tomber pour elle, Lucie et l'important c'est d'aimer? Je dis pas le nom, je n'ai pas le droit. Quoi, c'est pas que j'ai pas le droit, mais bon, j'ai eu un problème avec lui, je veux plus entendre parler de ce mec. Donc voilà, ensuite, Mehdi, Stéphane et Jade se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel terme désigne un jeune mammifère? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était le truc là qu'on peut voir, Guillemot. Donc là, c'est Mehdi qui est passé à l'orange. Ensuite, j'ai un prénom en guise de nom de famille, je suis. Eh bien, la mauvaise réponse, c'était un membre des Charlots, voilà, donc il n'y avait pas de. Voilà, donc ils ont parlé de Louis Rego, tout ça, etc. Et ils ont chanté Merci patron. Moi, je préfère, parce que comme j'ai eu un message de Paulette il n'y a pas longtemps, Paulette, tu es la reine des paupiettes. Bon, ben voilà, donc la mauvaise réponse, c'était le membre le des Charlots. Ensuite, quelle chanson est un titre de Madonna? Et là, c'est Mehdi qui s'est planté, puisque Shibop, c'est un titre de Cyndi Lauper. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Regardez, il me fait rire à chaque fois. À chaque fois, il est en pleine. Comment il dit Rasra. Voilà. Comme dit Cyril Hanouna, il est en pleine rasra quand il est pris au rouge. Donc voilà, donc alors la question, est-ce qu'il va avoir une question facile ou une question difficile? Donc voilà, donc, une question assez simple, hein, comme d'habitude. Qu'achète-t-on quand on commande des stères en prévision de l'hiver? Donc, bien sûr, c'était du bois, c'était une question qui était assez simple. Une pensée pour ma maman qui s'appelle Esther. Et j'ai aussi une pensée pour. Parce que bon, je sais qu'il y a beaucoup d'Esther qui habitent à Blois. Donc, c'est les Esther de Blois. Ça va, oh, on peut rigoler, non? Ah tiens, j'ai remarqué un truc, c'est que comment il s'appelle? Sébastien Toen, il dit, ah, on peut rigoler quand même, c'est de l'humour, bon, passons. Alors ensuite, bon, voilà, comme on peut voir Mehdi, regardez Mehdi, qu'est-ce qu'il a fait? Mehdi, il a applaudi le maître de midi, d'accord, bon, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, eh bien, Stéphane et Jean se sont retrouvés au coup fatal, donc là, comme d'habitude, ils ont envoyé la pub, nanana, retenue
retour de Pupub, voilà, donc on a pu voir que Jade allait confronter le maître de midi. Allez, c'est parti mon kiki. Quelle actrice interprète le rôle de C.J. Parker dans Alerte à Malibu, donc bien sûr c'était Pamela Anderson. Pour elle, tiens, moi j'ai raté des questions, mais c'est pas important. De quelle queue d'oiseau parle-t-on quand il s'agit d'un costume de soirée? Je crois qu'elle n'avait pas trouvé, c'était une queue de pie. Quelle série télé se termine par la danse de la Fiesta Boom Boom? C'était Truc Paradis, là, qui est sur la une. Quelle est la couleur du maillot d'Erling Haaland quand il joue à domicile à Manchester City? Bon, de toute façon, ils ont continué à mettre des questions difficiles pour la candidate, mais bon, on a l'habitude, maintenant on s'en fout. Donc, elle a divers, c'était bleu. Dans quelle pièce de théâtre le pâtissier Raquenot récite-t-il la recette des tartelettes Amandine? Je sais pas, mais bon, comme on peut voir, ça c'est pas, comment dire, c'est pas Stéphane qui a ce genre de questions, hein. Ensuite, quelle émission télé est aussi appelée Dals? Ça l'a pas trouvé, c'était Danse avec les stars. Ensuite, à quelle reine attribue-t-on la fabrication de la célèbre tapisserie de Bayeux? Encore une question difficile pour elle, et puis à la fin, ben voilà, elle n'a pas eu le temps de répondre, et comme on peut voir, le maître de midi l'a applaudi. Ah non, non, non. Non, non, il l'a pas applaudi. Non, non, mais vous voyez, comme je dis tout à l'heure, c'est-à-dire tout à l'heure, Mehdi l'a applaudi quand il a gagné, et là, au lieu d'applaudir la candidate, même si elle a perdu, vous voyez, hein, c'est ce que j'appelle, comment dire, du fair play, vous voyez, bah non, son petit doigt au ciel, etc., etc. Donc, c'est pour ça, je veux dire, quelque part, comme je l'ai toujours dit, il avait tout pour qu'on le kiffe, son côté ouvrier, son côté naturel et tout, et il faut qu'il fasse des conneries, mais bon, c'est pas grave, il fait ce qu'il veut, hein, je m'en fous, hein. Après, il faudra pas qu'il vienne se plaindre. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, quelle ville américaine est réputée pour ses mariages express en compagnie d'Elvis? Ah, je me suis marié, moi, à Las Vegas. Alors, quand vous vous mariez à Las Vegas, on vous donne un certificat. Et si vous voulez que votre mariage fonctionne, il faut faire un truc, je crois que c'est à Nantes. À Nantes, il y a un endroit où on peut, comment dire, certifier votre mariage. Donc voilà. Ensuite, dans Objectif Lune, de quelle couleur est la fusée de Tintin? Donc ça c'est facile, rouge, blanc et rouge. Ensuite, quel terme désigne à la fois un petit sac et le lieu où se concluent des transactions financières? Donc bon, c'est toujours facile, c'était à la Boubourse. Voilà. Ensuite, dans quel opéra peut-on entendre l'amour est enfant de bohème? Donc bien sûr c'était Carmen. Encore une question facile, et puis à la fin ils ont mis une question qui semblait difficile mais qui est connue quand même. À qui la pizza Margarita doit-elle son nom? Donc il a dit la reine d'Italie. Donc voilà. Alors regardez ce qu'ils ont fait, ce que j'ai beaucoup aimé. La production, d'abord, vous voyez, donc là, ils ont fait un gros plan sur son visage, vous voyez, après ils ont avancé encore un peu plus, et puis là encore un peu plus, comme ça, et puis bon, voilà, donc c'était la bonne réponse, donc c'était connu, mais c'est pas grave, et donc bon, il a sauté. Alors moi, comme je savais que c'était la bonne réponse, j'ai coupé le son, donc je sais pas du tout s'il a crié, bon, je m'en fous, hein, de toute façon, donc voilà, puis comme je dis toujours, l'argent qui gagne, je m'en fous, puisque bon, c'est de l'argent de la publicité et des appels, et comme je l'appelle pas, on s'en fout, donc voilà, et puis, alors par contre, il nous a raconté un truc qui est assez émouvant quelque part pour lui, c'est que même si bon, il est avantagé, etc. Mais bon, voilà, quoi, c'est la production qui l'avantage. Moi, ce qui me fait rire quelque part, c'est que lui, il veut pas. Alors, à moins qu'il soit au courant, mais qu'il veut pas le dire. Mais bon, on sait qu'il est avantagé, mais on s'en fout. Mais par contre, voilà, le truc que j'ai trouvé très émouvant, c'est qu'il a dit que tout l'argent qu'il gagne, ça correspondait à 14 ans de salaire. Vous vous rendez compte, 14 ans de salaire, donc bon là, lui qui a 50 ans, ça y est, je pense qu'il peut prendre sa retraite. Donc voilà, je pense que, bon, comme il va sûrement monter jusqu'à 500 000 euros, bon, je pense que dans sa région, il peut acheter une maison pour, je sais pas, 250 000 à peu près. Et puis avec les 200 000, il va se faire des kiffs, hein. Donc je me demande s'il va pas arrêter de travailler ou prendre un congé sans solde. Donc on verra bien. Donc voilà, donc il a gagné plus de sous-sous, il est content par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors l'étoile mystérieuse, alors le fond de l'étoile, c'est, comment on appelle ça? Merde, j'y suis allé. C'est une plage du débarquement. Donc je me demande si c'est pas Omaha Beach ou un truc dans ce style-là. Donc voilà, on verra plus tard. Et puis bon, sinon, bon, Jean-Luc Reichmann, toujours Jean-Luc Reichmann. Tiens, le t-shirt, là, comme mon site fonctionne encore pendant 2-3 jours, donc comme c'est la Coupe du Monde de football, donc mon t-shirt PlayStation 1980, hein, voilà, c'était comme ça avant, sur le site 3millions.com. Et sinon, comme on peut voir, donc il a gagné 383 647. Bon, il faut savoir que dedans, vous avez
comme on appelle ça, des étoiles, hein, donc voilà, les trucs qu'il va falloir vendre. Mais bon, ça lui fait quand même pas mal de fric. Donc, comme je vous ai dit, donc il nous l'a dit, ça fait 14 ans de salaire, c'est plutôt énorme. Donc, bon, je pense qu'il peut remercier la production. Voilà, quoi. Je pense que quelque part, le fait qu'il pleure, qu'il soit ouvrier, etc., je pense que c'est pour ça. Et puis, j'ai une autre théorie sur pourquoi il est là. Vous verrez, j'en reparlerai un autre jour. Allez, à plus tard.